Nous allons utiliser le logiciel Logitrace pour produire un développé, soit à l'échelle 1 ou en DXF pour l'importer après dans Radan. Donc nous ouvrons le logiciel Logitrace. Nous allons avoir ici la possibilité de choisir entre plusieurs formes. Donc nous avons le menu pièces ici et ici donc nous avons favoris, kit de départ et plein d'autres formes disponibles. Nous allons dans le kit de départ et nous allons créer une surface composée avec le cercle et le rectangle déportés. Donc ici on a cercle et rectangle centrés. Alors on a cercle et rectangle ici mais avec des plans inclinés. Nos surfaces sont planes. Donc nous allons sélectionner rectangle et cercle déportés. Nous allons avoir ici les différentes cotes ici à compléter, A, B, C, les décalages qui vont permettre de décaler soit notre cercle vers le haut ici, ou le cercle ici vers le côté. Donc à l'aide de TX et TY, nous allons pouvoir déplacer ici notre cercle de façon à le positionner comme nous le voulons. La cote A ici, sur notre, nous regardons sur notre plan, notre cote A est de 250. La cote B, la largeur ici, donc c'est la partie rectangulaire, peu importe que la partie rectangulaire ici soit plus grande ou plus petite que le cercle, hein, il ajustera automatiquement après notre forme ici. Donc pardon, ici notre cote ici est de 120 sur notre rectangle ici 120. Le diamètre de notre cercle ici est de 250. On va avoir un décalage en TX ici. Alors on a d'autres options ici, vous voyez, pour avoir la distance ici au niveau du décalage entre notre cercle et le bord de notre pièce. Et si je sélectionne l'autre, on va avoir ici une autre option ici pour pouvoir donner cette cote là suivant ce qui nous est donné sur le plan. Si je regarde ici sur mon plan, je vois qu'ici cette distance là elle est nulle, donc je vais mettre 0 ici. En TY elle est centrée, donc ici je vais avoir 0 aussi. Ce décalage là, c'est-à-dire que la distance ici va se retrouver, ce point là va se retrouver aligné avec ce point là si je mets 0 ici en TY. La hauteur de notre surface composée fait 200. L'épaisseur de notre pièce, alors je vais aller regarder sur mon plan, c'est du 2 mm. Voilà. Le nombre de génératrices, alors ça va dépendre un petit peu après de la précision qu'on va avoir. Plus je vais mettre des génératrices ici, plus je vais être précis. Par contre, plus ça va être long à tracer. Donc, je vais laisser un nombre de 32 génératrices. Et ici, je vais mettre mes soudures. Donc, si je décoche, je n'ai aucune soudure. Ici, je n'aurai qu'une soudure. Et là, je vais avoir 2 soudures ici, une de chaque côté. Donc, c'est les traits rouges que nous avons ici. À chaque fois que je rentre une valeur, donc maintenant, je vais pouvoir calculer. Et je vais obtenir ici ma pièce en 3 dimensions. Je vais avoir ici mon bord droit ici, hein, c'est exactement la pièce que je voulais avoir. Et j'ai mon développé qui arrive ici. Si je mets qu'une soudure, je décoche ici, je recalcule. Vous voyez, là je vais avoir mon développé avec une seule soudure sur les côtés. Et sur ma pièce ici en 3 dimensions, ici je vais obtenir ici. Alors j'ai des options hein, pour regarder ma pièce en 3D. Là, je peux regarder juste ici, je vais prendre celui-là, je vais avoir en unifilaire, ici je vais avoir en couleur. Donc voilà ma pièce. Et le développé de ma pièce, moi j'avais 2 soudures dans ce sens-là. Je calcule et voilà. À chaque fois que je clique sur calculer, lui, il enregistre automatiquement ici, vous voyez,
mon DXF. Alors je vais avoir deux possibilités ici, deux pièces, une droite et une gauche. À partir du moment où j'ai fait deux soudures, là, je vais avoir LT module 1 DXF et après la deuxième pièce LT module 2 DXF. Donc j'ai deux pièces ici. Si je mets 4 soudures, calcul, voilà, je vais avoir ici 4 morceaux. Alors là, c'est 4 morceaux. On a 4 morceaux en fait identiques. Pas identiques sur cette pièce-là, mais on a 4 morceaux. Lorsque je suis ici et que j'ai mis que deux soudures, alors mes deux morceaux vont être identiques. C'est symétrique, ma pièce est symétrique. Je vais avoir par contre une pièce droite et une pièce gauche après que je vais devoir plier. Une fois que c'est fait, nous allons aller rechercher notre DXF.